Monsieur Jean-Michel Vernochet, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes spécialiste français des relations internationales et écrivain. Monsieur Vernochet, il va y avoir en Égypte, à l'heure où nous parlons bien entendu, une journée de manifestation appelée la Marche du Million. Au-delà de cet événement en soi, est-ce que vous pensez que l'armée égyptienne va intervenir pour arrêter cette marche ou non? Mais ce n'est pas encore dans l'actualité que je parle, c'est en général. Pourquoi? Parce que l'armée a dit qu'elle n'interférerait pas dans les protestations et comprend en quelque sorte les protestations du peuple égyptien. Cela pourrait être valable pour cette marche du million, mais est-ce que cela est également valable pour l'avenir, d'autant plus que l'on parle d'un soutien fort de l'armée au président Hosni Moubarak? Oui, vous posez une question essentielle, une question extrêmement importante. Quel va être véritablement le rôle de l'armée? Alors, il faudrait savoir, et moi je ne dispose pas de personnellement, je ne dispose pas des statistiques nécessaires, savoir quelle est l'influence réelle des frères musulmans au sein de l'armée. Cette influence peut être importante. Le fait que l'armée égyptienne, parce qu'au contraire de la Tunisie, qui était un État policier, l'armée, c'est l'armée qui est la colonne vertébrale de l'Égypte, tout comme en Algérie d'ailleurs, que l'armée se soit non pas rangée mais adopté une position de neutralité est un signe positif. Reste à savoir ce qu'il y a derrière ce signe positif. Sont-ce des ordres ou des indications qui sont arrivées depuis Washington et qui ont demandé à l'armée de se tenir un peu à l'écart, de laisser la colère populaire se déverser dans les rues? Au dernier moment, l'armée va-t-elle changer de camp, puisque la question qui est sous-jacente, c'est de savoir jusqu'où les Occidentaux tiendront-ils le régime de M. Moubarak à bout de bras? Tout simplement parce que, a priori, s'il n'y a pas véritablement une carte de rechange pro-occidentale, la région risque d'entrer dans le chaos. Actuellement, Tel Aviv, les autorités de Tel Aviv sont dans les transes les plus absolues, puisque si il y avait un véritable régime à la fois mi-patriotique, laïque et religieux, puisque je ne pense pas que les frères musulmans veulent instaurer une dictature islamique ou voire islamiste en Égypte, c'est toute la position géostratégique de l'État d'Israël qui s'effondrerait, donc sa position dans la région. Donc, les Occidentaux vont soutenir, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël en embuscade, vont soutenir autant qu'ils le pourront le régime de M. Moubarak. Peut-être le lâcheront-ils à un moment ou à un autre, mais encore faudra-t-il qu'ils aient trouvé un compromis de gouvernement qui assure, qui consolide les positions aujourd'hui du camp occidental dans la région. Mais il est vrai, et je m'arrête ici, que les masses égyptiennes ne sont pas descendues dans la rue, les foules, uniquement parce qu'elles auraient faim ou parce qu'ils auraient des problèmes d'emploi, mais parce que s'exprime dans la rue un ras-le-bol généralisé des ingérences occidentales dans la région. Le résultat du référendum qui fait éclater le Soudan déjà entre le sud et le nord, mais bientôt ce sera le Darfour, voire les provinces côtières de l'océan Indien qui feront sécession, également l'exacerbation de fausses tensions entre chrétiens, coptes et musulmans en Égypte, alors que les positions des coptes ne sont pas très éloignées à l'égard du pouvoir de M. Moubarak de celles des frères musulmans, au moins en ce qui concerne la politique régionale.
Mais là, c'est un autre débat. Merci, Monsieur Vernochet. Vous avez tout à l'heure fait allusion à la position des Israéliens, parce que, comme vous venez de le dire, les Israéliens essayent pour l'instant de faire craindre l'arrivée de ce qu'ils appellent une dictature religieuse ou une dictature islamiste en Égypte. Donc, c'est un petit peu leur cheval de bataille face à ce qui se passe actuellement en Égypte, face au soulèvement des Égyptiens. Est-ce que c'est dans ce droit fil que vous analysez les propos de Shimon Peres, qui a ouvertement dit qu'il vaut mieux une dictature en Égypte, l'absence de démocratie en Égypte, que de voir un système religieux en place? Oui, écoutez, l'idée du système religieux, je viens d'y faire allusion, c'est un repoussoir, on brandit l'épouvantail de l'islamisme. Ce que craignent les autorités de Tel Aviv, c'est l'instauration d'un gouvernement qui serait peut-être en partie islamique, mais qui serait essentiellement national et qui serait en tout cas certainement antisioniste, qui ouvrirait, qui supprimerait le rideau de fer souterrain qui est en train d'être installé à la frontière de l'enclave du camp de concentration à ciel ouvert de Gaza, qui ouvrirait éventuellement les frontières avec Gaza d'ailleurs,